Bonjour, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. On va continuer dans les baguettes. La dernière fois, je vous ai présenté les baguettes magiques qui étaient faites en espace d'une heure. Là, je vais vous présenter la recette des baguettes traditionnelles, comme vous les achetez chez le boulanger. Vous allez voir, ce n'est rien de compliqué. Par contre, il faut un peu plus de temps. Je les fais lever pendant toute la nuit. On y va pour la recette. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin d'eau, de l'huile, du sel, un peu de sucre fin et de la levure boulangère. Pour l'eau, il faut la laisser à vous voyez, vous la remplissez un peu avant pour qu'elle soit à température ambiante. Je vais mettre 310 g d'eau dans le bol. Je rappelle donc à température ambiante. Donc le mieux c'est de vous laisser un peu simplement reposer un peu d'eau dans votre cruche. Ensuite, je mets les 2 paquets de velours déshydraté. Et là, je laisse un peu chauffer, juste pour qu'elle se mélange un tout petit peu, à 37 degrés pendant 1 minute. C'est fait. Là, je mets 500 g de farine blanche T55, de type la toute simple, ou 45. Moi, j'ai l'habitude de la T55. Donc, je l'ai pesé à l'avance, c'est 500 g de farine que vous mettez dans le bol. Voilà. Là, vous ajoutez 1 cuillerée et demie de sel fin. Donc, voilà, 1 et 1 demi. Voilà. Vous y ajoutez 1 cuillerée à café de sucre fin, 1 cuillerée à café d'huile d'olive facultatif. Ce n'est pas obligé. Moi, je la mets, la pâte elle est beaucoup plus aérée. Je referme et là, je mets en mode pétrin pendant 5 minutes. Donc, il y a la fonction pétrin, vous l'enclenchez et vous la programmez 5 minutes. Les 5 minutes sont passées. Il y a une belle boule que je vais enlever et déposer dans un saladier un peu fariné. Là, vous voyez, je façonne une belle boule. Vous voyez, elle ne colle même pas. Je n'ai même pas rajouté de farine, rien du tout. Je la dépose dans le saladier. Je vais la filmer entièrement et la passer au frigo toute la nuit. Je n'y touche plus. Et je peux verser, si j'ai envie, un peu de farine sur la pâte, mais c'est pas nécessaire. Juste la filmer et au frigo. La nuit a passé. Elle a super bien gonflé. Là, je vais la prendre. Je vais la dégazer. Je vais d'abord l'enlever du saladier. Elle ne colle pas. Elle est super. La texture est géniale. Et là, je vais la taper pour vraiment la dégazer. Là, je vais la peser. J'ai 820 g. Je vais la partager en 3 parts égales à peu près. Voilà, j'ai à peu près fait 3 petites boules qui ont à peu près le même poids. Voilà, là je vais la faire reposer ces 3 petites boules pendant 15 minutes. J'y touche pas. À température ambiante, voilà, 15 minutes. Le quart d'heure a passé. Là, je vais prendre chaque petite boule et je vais façonner des baguettes. Voilà, c'est simple, vous voyez, vous le faites rouler la grandeur à peu près de la baguette que vous voulez. Que ce soit un peu régulière. Voilà. Et vous les déposez sur un moule à baguette. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre simplement une plaque avec du papier de cuisson, ça ira également. Et sinon, les moules à baguettes, ça se trouve en grande surface, genre Croquis, Leclerc, et sinon sur le net.
Voilà, je les ai façonnés à peu près, vous voyez, de façon en longueur régulière. Là, je ne fais rien. Je les ai façonnés. Maintenant, je les laisse reposer 1 heure. Et là, il faut qu'elles remontent un petit peu. Donc, je prends un torchon, je les couvre et je les mets dans une pièce où il n'y a pas de courant d'air, ou à température ambiante. Et je laisse reposer 1 heure. 1 heure en passé, les baguettes ont gonflé. Je vais les humidifier avec de l'eau. J'ai aussi pris le soin il y a 10 minutes d'allumer mon four à 250 degrés chaleur tournante. Je vais les saupoudrer de farine. Un petit peu, hein. Il existe aussi des grains de farine, mais bon, la farine fera l'affaire. On va les saupoudrer. Et là, je vais les guigner, c'est-à-dire les couper. Donc, vous pouvez prendre un couteau bien tranchant, une lame à rasoir. Moi, j'ai ça, vous voyez, il y a une lame à rasoir. Et vous allez 5 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. Et là, vous les enfournez immédiatement dans le four. Une chose, vous allez ouvrir le four et dans le lèche-frite, vous mettez donc un lèche-frite en bas du four. Vous allez verser un verre d'eau après avoir enfourné directement les baguettes. Donc ça va créer de la vapeur et ça va continuer à développer votre baguette. Et on laisse les baguettes pendant 5 minutes à 250 degrés et ensuite 15 minutes à 230 degrés. Allez, à tout à l'heure. Voilà mes baguettes qui sortent du four, elles sont pas magnifiques. Et ça sent bon, et ça pépite même, on entend bien pépiter encore. Voilà. On va les laisser bien refroidir sur une grille. La recette de ces baguettes sont terminées. Elles sont très belles, elles sont très bonnes et c'est du fait maison. Ça fait toujours plaisir. Donc une fois qu'elles sont bien refroidies, vous pouvez très bien les mettre au congélateur et les ressortir et vous les enfournez 5 minutes, 6 minutes à 150 degrés et vous aurez de nouveau une baguette toute fraîche, toute croustillante. Voilà, en espérant que cette recette vous a bien plu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, de partager et de vous abonner, pourquoi pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre recette. Ciao, ciao!